Vidéo du jour, pourquoi les plongeurs meurent? Alors c'est un peu provocateur, on va dire pourquoi les plongeurs font-ils des accidents de plongée? Bon, déjà je vais rappeler une chose, la plongée n'est pas une activité dangereuse et comme dans toute activité sportive, il peut y avoir des risques. Alors dans quel cas est-ce que ces risques peuvent se transposer en problème? On va dire il y a trois cas majeurs. Le cas majeur, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, c'est tout ce qui font que vous êtes en méforme et que vous allez malgré tout plonger. Prise de médicaments, maladie, fatigue, déshydratation, ainsi de suite. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc si vous n'êtes pas en forme, il vaut mieux éviter de plonger. Deuxième cas de figure, vous sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce que c'est que votre zone de confort? C'est les circonstances dans lesquelles vous êtes habitué à plonger et puis d'un seul coup un élément nouveau apparaît. Un changement de matériel, par exemple sur une plongée profonde, un matériel que vous ne connaissez pas, ou alors du courant alors que vous n'êtes pas habitué au courant. Donc ça c'est la deuxième raison, sortir de votre zone de confort, sortir du cadre de la formation que vous avez eue. Ensuite, troisièmement, ça peut être une négligence du matériel qui peut provoquer des problèmes. Donc dans les négligences du matériel, on peut avoir bien sûr un détendeur qui se met à fuser, un détendeur qui se bloque, c'est très très rare, mais après il peut y avoir aussi simplement des gilets qui vont se dégonfler, c'est-à-dire que vous n'allez plus réussir à assurer votre flottabilité. Donc ça c'est les trois facteurs principaux. Donc pour ça, quels sont les meilleurs conseils? Tout simplement plonger sain, pensez à faire des révisions régulières, à suivre toujours des formations adaptées. Si vous décidez de sortir de votre zone de confort, je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais faites-le de manière assistée. Dès que vous voulez avoir un nouvel environnement, un nouvel équipement. Par exemple, vous voulez vous mettre à la combinaison étanche pour ne plus avoir froid, et suivez une formation combinaison étanche. Vous voulez faire la plongée souterraine, suivez une formation plongée souterraine. Vous voulez faire la plongée sur épave, suivez une formation spécifique, de manière à découvrir ce nouvel environnement de manière sécurisée avec un expert qui va vous accompagner. Et ensuite, si vous ne sentez pas une plongée, ne résistez à la pression, parce que des fois c'est gênant, on part avec un ami pour plonger et puis si vous ne faites pas la plongée, lui-même ne peut plus plonger, et tant pis. Si vous avez mal à la tête, si vous sentez que vous avez froid, si vous avez mal dormi par des préoccupations ou parce que vous avez une gastro ou quoi que ce soit, mieux vaut repousser la plongée. De toute façon, il y aura d'autres belles occasions. Voilà donc les trois principales des raisons pour lesquelles les plongeurs meurent. Donc je rappelle, la méforme, sortir de sa zone de confort ou un matériel mal entretenu. Donc facile d'y remédier. Et je rappelle aussi que la plongée n'est pas une activité à risque. Elle n'a des risques que si vous-même vous prenez des risques pour faire du sport, au même titre que quand vous prenez votre vélo, vous pouvez avoir un accident cardiaque si vous n'êtes pas préparé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, vous commentez cette vidéo, vous me passez un petit coup de fil, vous m'envoyez un mail, un post sur Facebook. À bientôt.